Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui un peu, quand ils se préparent à Calliope, ça leur fait très peur. D'accord, bah merci pour ça du coup, parce que Voilà, maintenant on sait quelle information nous est réellement utile et qu'est-ce qu'on voilà. regarde. Donc Structuré et tracé. Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de veille. Comment un formateur ou un organisme de formation doit-il faire sa veille? Je ne suis pas toute seule pour vous expliquer ce sujet ô combien compliqué. J'ai été chercher Bénédicte Vincent qui se passionne pour le sujet. Mais vraiment, vous allez l'entendre et vous allez le voir. Quand elle en parle, on sent que c'est un véritable plaisir pour elle. Elle va nous partager toutes ses bonnes astuces, ses bonnes pratiques et même un outil qui sera des plus utiles. Elle fera également le lien avec Calliope parce qu'il y a 3 indicateurs. Si vous êtes certifié ou en cours de certification, il y a 3 indicateurs liés à Calliope. Donc elle va vous expliquer comment on fait une veille, ce que c'est évidemment, comment on fait une veille, les sources qui vont vous être utiles et comment on peut planifier sa veille. Bref, on va éplucher tout le sujet de la veille du formateur. Vous êtes prêts? Prenez des notes. C'est parti. Bonjour Bénédicte. Bonjour Florence. Comment vas-tu? Ben, très bien, je suis ravie aujourd'hui d'échanger avec toi sur la veille en formation professionnelle. C'est un de mes sujets favoris, on va dire. Ah bah écoute, tant mieux, moi je suis ravie de pouvoir t'interviewer et puis de pouvoir te poser des questions parce que je sais que tu as plein de bonnes astuces sur la veille. Euh, et je pense que tous les formateurs en auront bien besoin de toutes tes astuces. Donc je vais te poser quelques questions, mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Rapidement, donc Bénédicte Vincent, donc ma société c'est Certif Avenir. Donc en fait, je suis consultante qualité, formatrice et auditrice aussi sur le référentiel qualité Calliope que les organismes de formation connaissent aujourd'hui. Donc j'accompagne les organismes de formation ou de bilan de compétences à se préparer à la certification Calliope. Et j'accompagne aussi les nouveaux qui veulent créer leur structure de formation et qui ne savent pas un petit peu comment démarrer et comment les aider aussi à être conformes au code du travail qui s'impose aux organismes de formation. Voilà mon activité principale. Avant d'être consultante formatrice, j'ai été de longues années documentaliste et veilleur, en fait, pour un gros groupe qui s'appelle Bureau Veritas. Et donc, voilà, c'est dans ce cadre-là que j'ai on va dire une expertise spécifique sur la veille en formation professionnelle. D'accord, bah merci. Et du coup, ma première question, c'est la veille, c'est quoi? Ben voilà, alors ça, c'est une bonne question. En fait, la veille, c'est une démarche, c'est un processus, en fait, continu, hein, c'est-à-dire sur la durée, éthique, c'est-à-dire qu'on respecte aussi des règles. Hein, on n'a pas à aller chercher de l'information qui ne serait pas légale, qu'on aurait trouvé d'une manière illégale. Et puis, c'est itératif, c'est-à-dire que ça se répète régulièrement et dans la durée. Voilà. Et à travers cette activité de veille, on va surveiller son environnement. On va chercher des choses, des signes qui vont peut-être nous annoncer des menaces ou des opportunités pour nous, pour notre organisme de formation ou notre organisme de bilan de compétences. Et avec ça, ces informations qui peuvent être des signaux assez faibles au départ, on peut décider d'aller vers telle activité ou vers une autre ou changer son approche pédagogique ou changer son catalogue de formation en fonction de ce qu'on a pu percevoir dans son environnement. Voilà D'accord. pour résumer ce que c'est que la veille. On a des définitions un petit peu plus théoriques que nous apporte l'AFNOR, mais moi, ça me paraît suffisant aujourd'hui, c'est surveiller ce qui se passe dans son environnement. Voilà. On ne reste D'accord. pas, un organisme de formation ne reste pas fermé sur lui-même, il va voir et il regarde ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, pour toujours être en adéquation avec cet environnement, pour ne pas être séparé. Non, voilà, on vit, un organisme de formation voilà, ne vit pas en autarcie. Il est en permanence en contact avec son environnement. Et la veille D'accord. est le meilleur outil pour être en contact avec cet environnement. D'accord. Donc, on va comprendre
les besoins du marché, par exemple. par exemple. Oui. On va Donc, aller en fait, regarder ce que fait nos concurrents. exactement, on peut aller voir ce que font nos concurrents pour se donner des idées, pour peut-être faire mieux qu'eux. On peut aller voir aussi la réglementation formation professionnelle qui évolue, hein, pour être toujours conforme au code du travail. On peut aller voir aussi tout ce qui change dans son secteur d'activité professionnelle, hein, parce qu'on donne des formations dans un secteur, donc il faut être bien au courant de ce qui s'y passe dans ce secteur. Les métiers évoluent, les compétences évoluent, donc il faut être bien en adéquation avec ça pour proposer une offre de formation qui correspond à son secteur d'activité et à ses besoins du marché. Voilà. Et puis aussi, ça nous permet de créer des partenariats. Nous, surtout les petits organismes de formation, si on reste seul, on va dire on est un petit peu mort. Il faut établir des partenariats, par exemple des partenariats avec des personnes qui vont devenir des sous-traitants. Donc, on va pouvoir étoffer notre gamme de formation. On peut aussi établir des partenariats avec des structures d'aide qui vont nous aider, par exemple, à adapter nos formations si on accueille des publics en situation de handicap. On n'est pas spécialiste. Donc, avoir des partenariats, ça nous aide à être en adéquation avec ces problématiques spécifiques pour les personnes en situation de handicap qu'on peut accueillir en formation. Donc, tout ça, on le trouve aussi dans notre environnement. Et c'est utile d'aller voir ce qui s'y passe, aussi pour ça. Donc, pour tous les partenariats qu'on peut établir. Alors, je te rejoins sur 2 points. Du coup, c'est vrai que le partenariat, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup euh, d'aller créer des choses avec d'autres personnes, d'autres, parfois concurrents, qui pourraient être des concurrents, mais finalement, on arrive à créer des choses ensemble et à faire de très belles choses, de faire des formations ensemble, des ateliers, comme je peux faire avec Juliette Emery. On a créé l'atelier sur les icebreakers imagés. Et c'est vrai on est un peu toutes sur le même. Enfin, on parle de gens en formation, ce sont aussi des formatrices, et pourtant, eh ben là, on a décidé de travailler ensemble. Et tu parlais aussi de l'accueil. C'est une collaboration qui va enrichir tout le monde, en fait. Et on a tout intérêt à travailler ensemble. Bien sûr. Donc, si on surveille son environnement, on va repérer ses bonnes compétences, on va les voir et on va pouvoir travailler après et collaborer. Ça peut être aussi le cas pour les appels d'offres. Les appels d'offres, souvent seuls, on ne peut pas y arriver. Mais si on est à plusieurs, on peut tout à fait répondre à des choses auxquelles on n'aurait jamais pu faire seul. Oui, Voilà. D'où l'importance d'aller chercher ces bonnes compétences dans son environnement. Et tu parlais aussi de l'accueil quand on est en situation de handicap parce que ça fait partie maintenant ça fait partie des obligations et puis ça entre aussi dans Calliope. Et tu m'as recommandé Amandine Pilot, si je le prononce correctement son nom de famille. Et d'ailleurs, ce sera une des prochaines vidéos où elle va justement nous parler de l'accueil. Comment on peut accueillir correctement, efficacement. Et j'ouvre une petite parenthèse et je la refermerai très vite. Elle m'a posé 2 questions, parce que je lui disais, mais moi, je ne demande qu'à accueillir des personnes qui sont en situation de handicap et puis comment on peut faire, parce que moi, j'aime bien comprendre les choses, j'aime bien comprendre aussi comment je peux m'adapter. Et elle m'a donné 2 questions simples à poser aux futurs apprenants qui soient politiquement correctes, où je ne vais pas frustrer la personne, où je ne vais pas comment dire, voilà, où je vais pas la heurter parce que c'est pas mon but, mais je sais que parfois que je peux être un peu brute de décoffrage. Et elle m'a donné 2 questions et je me suis dit, mais c'est génial, je vais utiliser ça à chaque fois. Je n'en dis pas plus, je referme la parenthèse, ce sera pour une prochaine vidéo. Annonce ton sujet, ton prochain sujet. Voilà, c'est ça. Alors, on parlait et pourquoi? Pourquoi est-ce on ferait de la veille? On y a déjà répondu, je crois. Oui, tout à fait. Donc, c'est surtout pour ne pas vivre en vase clos. Voilà, et s'enrichir et surveiller ce qui se passe autour de nous. Voilà, parce que parfois, l'environnement peut être des menaces. On a, par exemple, une nouvelle réglementation qui arrive et qui va être contraignante pour nous. Ben, c'est considéré comme une menace. Mais par contre, on peut avoir des opportunités, un nouveau marché qui se présente. Donc, il y a des choses qu'il faut, voilà, faut se préparer à l'avenir et c'est aussi un moyen d'anticiper l'avenir. Voilà, donc ça, c'est important.
Et puis, donc, on surveille tout ce qui se passe en termes aussi du code du travail. Et ça, c'est très important pour les organismes de formation d'être vraiment, puisqu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans la réforme de la formation. Donc, il faut suivre ça. Après, on cède, et on le verra un peu plus tard les sources, on cède de choses qui existent déjà. On ne va pas réinventer le monde, on fait simple dans la veille, on ne fait pas compliqué. Voilà. Ça, c'est très important. Alors, quel type de veille existe et puis qu'on peut faire? En fait, on peut faire de la veille réglementaire, ça, j'en ai déjà parlé. Donc, surveiller les textes qui sortent, les arrêtés, les décrets, les nouvelles lois, évidemment, surtout orientées code du travail et surtout orientées formation professionnelle. On peut aussi avoir de la législation qui correspond à notre secteur d'activité. Par exemple, j'avais une cliente, elle est dans le secteur de l'enfance et là est sortie une nouvelle réglementation qui va impacter les structures qui travaillent sur la petite enfance. Voilà, donc dans son secteur d'activité, il y a aussi de la réglementation qui est impactée. Alors, une veille commerciale, c'est-à-dire surveiller ses clients qu'on a aujourd'hui, comment ils évoluent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir besoin, quels sont leurs nouveaux besoins par rapport à leur activité d'aujourd'hui. Une veille technologique aussi. Alors, certains secteurs s'y prêtent plus que d'autres en fonction du sujet sur lequel on forme. Je ne sais pas si vous formez sur le bâtiment, les nouvelles technologies en lien avec le bâtiment, mais ça peut être aussi technologie par rapport à tous les outils technologiques pour le e-learning, par exemple. Donc ça fait partie quand même des choses qu'il faut aujourd'hui surveiller, même si ce n'est pas forcément la volonté de tout le monde de faire du e-learning. Faut quand même, c'est important de s'intéresser à ces sujets-là pour voir comment nous, on peut s'y intégrer et à quel niveau. Voilà, parce qu'on a vu que le e-learning, c'est très large comme notion. Voilà, on peut évidemment faire, et ça c'est très important, une veille sectorielle, et ça c'est indispensable pour savoir ce qui se passe dans nos secteurs d'activité, les nouveaux métiers, les évolutions du métier, des compétences, voilà, pour toujours proposer, nous, quelque chose qui soit en adéquation avec ces besoins de notre marché, de notre secteur d'activité. Ça, c'est fondamental. Et puis, la veille concurrentielle aussi, ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce que font nos concurrents ? Alors, je précise, il y a une cliente qui m'a dit, mais la veille concurrentielle, on a le droit de faire ça? J'ai dit oui, à partir du moment où l'information est libre d'accès sur les sites. Donc, il n'y a pas de problème. Ce qui est illégal, c'est d'aller récupérer des informations qui ne seraient pas visibles et ouvertes au public. Mais à partir du moment où toute l'info est disponible sur les sites de nos concurrents, pourquoi pas y aller? Et pourquoi pas regarder ce qu'ils font, les bonnes idées qu'ils peuvent avoir, et vous, ça peut vous donner d'autres idées pour faire autre chose. Donc, tout est intéressant à surveiller aussi chez ses concurrents. Donc ça, c'est souvent ce qu'on oublie un petit peu dans les types de veille à envisager, quoi. Donc finalement, c'est très large dans la typologie des veilles qu'on peut faire. Oui, en effet, voilà. Il y a alors, beaucoup j'oubliais peut-être dans la veille sectorielle, il ne faut pas oublier de surveiller les appels d'offres qui pourraient sortir. Alors, des appels d'offres qui viennent des ministères, qui viennent des OPCO, qui viennent de différents types de structures et qui peuvent être pour vous des nouveaux marchés. Donc ça fait partie de sa veille sectorielle. D'accord. Donc, on a les différents types de veille. Maintenant, ma question suivante, elle est liée à Calliope. Quel est le cadre posé dans le référentiel de certification Calliope? Alors ça, c'est dans le Calliope, dans le référentiel Calliope, on va dire que la veille a pris quand même une place importante. D'ailleurs, c'est un nouveau critère. C'est le critère numéro 6. Donc, c'est l'inscription, je lis l'intitulé exact, c'est l'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel. Et là, on a, dans cette critère, on a 5 indicateurs et 3 sont sur la veille. L'indicateur 23, qui est la veille légale et réglementaire sur le champ de la formation professionnelle. Donc, tout ce qui évolue au niveau du code du travail, au niveau de la réforme de la formation, donc les arrêtés, les décrets, les lois, qui pourraient avoir un impact sur notre organisme de formation. Donc, un exemple simple, si vous avez un décret, ce qui est arrivé en 2019, je crois, ou 2020, il y a un arrêté ou un décret qui est sorti et qui demandait de modifier, qui ajoutait un article
sur le règlement intérieur que tout organisme de formation doit avoir et doit diffuser à ses stagiaires. Donc, forcément, il y avait une action à mener pour tous les organismes de formation. Mais il fallait qu'ils changent leur modèle de règlement intérieur et le diffuser dans sa nouvelle version à tous leurs clients et tous leurs stagiaires. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Là, ça, c'est l'indicateur 23, donc, qui est important. L'indicateur 24, là, c'est la veille sur son secteur d'activité. Donc, tout ce qui change au niveau de… ça peut être… on peut suivre les fédérations professionnelles, on peut suivre évidemment les métiers qui sont dans notre secteur d'activité, voilà, et les évolutions des métiers, des compétences nécessaires aujourd'hui et puis demain par rapport à ce secteur d'activité. Vous avez aussi la veille numéro 25, donc c'est l'indicateur 25, c'est l'innovation pédagogique et technologique. Donc, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui pourrait qu'est-ce qu'on surveille dans son environnement et qui pourrait nous changer peut-être aussi notre pratique pédagogique. Voilà. Et évidemment, il y a la partie technologique. Mais ce n'est pas que ça. Ça peut être aussi des méthodes pédagogiques qu'aujourd'hui on n'utilise pas et que peut-être ça pourrait être intéressant de faire intégrer dans notre pratique au quotidien. Ou ça peut être des outils technologiques. Toi, Florence, tu en présentes assez souvent, des outils qui peuvent s'intégrer aussi dans notre pratique de formateur. Voilà, là, on est tourné sur les innovations qui peuvent toucher le formateur dans son activité au quotidien de formateur. Voilà. La première, l'indicateur 24, elle concerne en fait notre activité d'organisme de formation. Oui. Voilà, on va dire. Parce qu'on est organisme de formation, on doit suivre la réglementation pour être toujours conforme au Code du travail. L'indicateur 24 va correspondre à ce qui évolue dans notre secteur d'activité sur lequel portent nos formations. Et puis le 25, c'est sur notre posture de formateur, pour la faire évoluer au fur et à mesure, en fonction aussi de ses aspirations. Aussi, voilà, on va vers peut-être une nouvelle pratique pédagogique parce qu'elle nous correspond et qu'on a envie de la développer. D'accord. Voilà les trois, finalement, indicateurs. Donc, c'est important. Sur 32 indicateurs, il y a quand même 3 indicateurs sur la veille. Donc, ça a pris une place importante dans Calliope, qui n'existait pas dans Datadoc. Dans le référencement Datadoc, il n'y avait pas ces 3 indicateurs de veille. Donc, ça a pris vraiment une place importante. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui un peu, quand ils se préparent à Calliope, ça leur fait très peur, parce qu'ils se disent, oh là là, c'est très important. L'idée, c'est de faire simple dans cette veille par rapport à Calliope. Il faut faire des choses simples qu'on peut tenir dans le temps et pas trop, qui ne demandent pas non plus trop de temps. Ça, c'est important. D'accord. Alors, tu soulèves un point important, parce que la veille, si ça fait peur, bien d'abord, j'invite toutes les personnes à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Comme ça, on aura moins peur, parce que tu expliques très clairement ce que c'est. Et c'est vrai je pense qu'il y a des personnes qui font de la veille sans le savoir. On va aller regarder parfois nos concurrents, on va regarder des informations. Et tu vois, la veille technologique, c'est vrai que moi, c'est la première des choses que je regarde. C'est facile parce que je suis curieuse. Mais je me dis, en fait, je fais de la veille sans m'en rendre compte. Voilà, c'est ça. Ça, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, Florence. On fait de la veille. Tout le monde fait de la veille. Dans le monde de la formation, tout le monde fait de la veille, mais ce n'est pas forcément tracé. Voilà. Donc, il faut être un peu plus structuré et plus tracé. Tracer plus les choses. Mais il ne faut pas vouloir faire quelque chose d'extraordinaire. Il faut faire simple et partir de ce qu'on fait aujourd'hui, et tout le monde fait de la veille. Mais il faut un peu plus la structurer et la tracer. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as des sources à nous partager? Alors, quelques sources pour l'indicateur 23, donc qui correspond à la veille réglementaire sur la formation professionnelle. Moi, je dirais qu'il y a 4 sources principales. Donc, c'est le Centre Info, qui est quand même une structure nationale et qui donne beaucoup d'informations sur tout ce qui concerne le monde de la formation professionnelle. On a, et particulièrement intéressante aussi, les Cariforef en région. Chaque région a son Cariforef. Donc, en Occitanie, on en a un. En Nouvelle-Aquitaine, il y en a un. Donc, en fait, c'est vraiment des sources extrêmement riches. Et
l'intérêt des Cariforef, c'est tout ce qu'ils apportent, c'est gratuit. Ils ont des newsletters, ils ont des webinaires. En ce moment, ils ont beaucoup fait d'efforts pour développer des webinaires à distance. Vraiment, il y a un support extrêmement riche et souvent, c'est des documentalistes qui sont un peu dans l'ombre, mais elles font un énorme travail pour informer et professionnaliser le monde de la formation. Donc, toutes ces sources-là, il faut les utiliser. Elles sont gratuites. Donc, vraiment, je fais de la pub pour tous les Cariforef. Une troisième source importante pour l'indicateur 23, c'est les DRETS de chacune des régions. Donc, les DRETS, c'est le nouveau nom des directs. Donc, c'est la structure qui chapeaute et qui contrôle les organismes de formation. Donc, c'est important de surveiller ce qu'elles publient parce qu'elles mettent l'accent sur des points qu'elles ont vus, par exemple, qui ne sont pas forcément bien respectés par les organismes de formation. Ils font des rappels très utiles. Donc, et puis, la dernière, on va dire, source indispensable, c'est le ministère du Travail. C'est quand même les pages spécifiques au référentiel Calliope, parce que c'est eux qui ont publié le référentiel, c'est eux qui ont publié le guide de lecture qui permet de comprendre les exigences et d'avoir des exemples de preuves par rapport à Calliope. Donc, donc, il faut surveiller la sortie, pourquoi pas, d'un nouveau guide version 8 du guide de lecture. Donc, c'est très important de surveiller aussi le ministère du Travail parce que c'est eux qui ont sorti ce référentiel. Donc, il faut suivre les évolutions. Ça, c'est très, très important. Donc, on va dire c'est 4 sources essentielles à surveiller. D'accord. Voilà, ça c'est pour la veille, l'indicateur 23, donc la veille réglementaire. Alors, pour l'indicateur 24, qui est la veille sur votre secteur d'activité, donc la veille sectorielle, là, il faut regarder en fonction de votre domaine, les ministères, par exemple, qui s'y rapportent, toutes les structures, les fédérations professionnelles, les instances, les revues spécialisées de votre secteur qui pourraient vous amener de l'information. Hein. Donc, les concurrents aussi, hein, évidemment, ils apportent de l'info aussi. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure, la veille sur les appels d'offres, parce que ça permet de voir le besoin aussi et à quoi vous pourriez répondre pour étoffer votre offre et derrière votre chiffre d'affaires formation. Voilà, donc ça, c'est important pour le 24. Mais là, évidemment, c'est à chacun de trouver les sources pertinentes dans son secteur d'activité. Oui, voilà. Et personne de l'extérieur ne peut vous aider. Vous êtes les mieux placés pour connaître votre secteur. C'est ce que j'allais dire, c'est probablement la partie la plus compliquée parce que autant tout ce qui est réglementation, tu t'as donné les sources, donc je vais aller voir régulièrement, ça va, mais dans mon secteur, je me dis, tiens, les appels d'offres, où est-ce que je vais les voir, comment est-ce que je peux les voir? Enfin, là, c'est vrai qu'il y a un travail à faire qui est un travail un petit peu de sources. Voilà. De collecte de sources. Voilà. Et ça, c'est une phase importante. Dans le travail de veille, en amont de lancer vraiment sa veille, il faut déjà définir les thèmes de veille. Qu'est-ce que je veux surveiller comme thème? Et en face de ces thèmes, quelles sources je mets en face? Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est important. Et pour la dernière, l'innovation pédagogique et technologique. Donc là, attention, il y a beaucoup de choses qui sortent dans ce domaine-là, mais il faut se limiter. Alors moi, j'ai quelques sources que je trouve pas mal, mais il y en a plein d'autres. Hein. Alors, l'atelier du formateur, je ne sais pas si tu le connais, Florence, je trouve que c'est pas mal du tout. Une autre revue qui s'appelle Magsidologie, sur la pédagogie, les différents courants pédagogiques, je trouve ça pas mal aussi. Et alors, un outil qui s'appelle les Scopit. Je ne sais pas si tu connais, Florence, les Scopit. Non, du tout. Scopit, plutôt, Scopit. Je ne dois pas très bien prononcer. En fait, c'est on va dire des agrégateurs et qui rassemblent des informations qui viennent de différentes sources. D'accord ? D'accord, oui. Et il y a le Scopit de Cap Métier. Donc, Cap Métier, c'est un Cariforef de Nouvelle-Aquitaine. Et le Scopit de Cariforef Normandie aussi, qui est très bien. Et qui va rassembler, ils ont fait un Scopit, ces deux carifs ont fait un Scopit spécial sur l'innovation pédagogique. Donc voilà, c'est intéressant. Et en plus, tout le travail de recherche est fait et rassemblé dans un même endroit. Un Scopit, c'est ce qu'on appelle, je crois, un curateur. Voilà.
Voilà. Et aussi, dans tout ce qui est e-learning, la FOD, la Fédération de la formation professionnelle ouverte et à distance, qui amène aussi beaucoup de choses, beaucoup d'informations d'actualité très riches. Sûr. Voilà, quelques sources. Mais voilà. Attention, globalement, pour les sources, il faut se limiter. Il faut mieux en avoir moins et bien les surveiller qu'en avoir beaucoup et ne pas les surveiller régulièrement. D'accord. Voilà, il faut faire un choix, une sélection. D'accord. Eh ben, justement, c'était ma prochaine question. Comment est-ce que je fais avec toutes ces sources? Parce que là, ça commence à en faire beaucoup. Comment est-ce que je peux planifier ma veille pour ne pas me retrouver Voilà. avec 25 000 sites ouverts et à me dire, mais qu'est-ce que je regarde et comment? Oui, donc déjà, ce qui est important, c'est de se fixer un rendez-vous dans sa semaine précis. Je pense que c'est au moins une fois par semaine, mais ça peut être juste un quart d'heure. Et là, se dire, bon, c'est consacré à la veille. Je regarde et j'ai défini en amont, ce que j'ai dit tout à l'heure, Florence, c'est une liste des thèmes que je veux surveiller et une liste des sources en face. Et ça, pour l'indicateur 23, pour l'indicateur 24 et pour l'indicateur 25. Voilà. Et on se limite à ces sources. Et après, peut-être dans le temps, on les fera évoluer. Mais pour le moment, on se limite à des sources et on va régulièrement les voir dans sa semaine. Voilà. Et on trace la veille qu'on a réalisée. C'est-à-dire que, alors, il se peut qu'il y ait des jours où on n'est rien du tout. C'est pas grave. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se décourager et dire oh ben j'arrête, je fais plus de veille. Non, la veille, je l'ai dit au départ, c'est quelque chose d'itératif et en continu. Donc il faut être extrêmement régulier dans sa veille et puis voir comment on l'a fait évoluer au fur et à mesure, parce que les sources parfois qu'on a définies, elles ne donnent pas grand-chose, et puis on en trouve une autre qui est plus intéressante. Donc on fait aussi on évolue dans ces sources et on met à jour ces sources. Voilà, ça c'est important de mettre à jour ces sources. Et il faut tracer le résultat de sa veille. C'est-à-dire que si on repère seulement quelque chose qui impacte notre organisme de formation, nos structures, qui va faire qu'on va mettre en œuvre une action. Par exemple, j'ai pris l'exemple du règlement intérieur. Donc l'action, j'ai vu ce texte, ok. Ah, je vois que je suis touchée puisque moi, en tant qu'OF, j'ai un règlement intérieur et je vais devoir le modifier. Et ensuite, je vais devoir le diffuser à mes stagiaires. Voilà, donc j'ai deux actions à mener. Donc il faut tracer ça. Il faut tracer à quel moment j'ai vu ça, quel est le lien vers la source directe, parce que sinon, si on ne note pas tout de suite le lien, eh bien ensuite on a du mal à retrouver l'information, on passe 2 heures à retrouver ce qu'on avait déjà vu précédemment. On note l'impact, quel est l'impact de cette information, de cette actualité pour moi, pour mon organisme. Qu'est-ce que ça impacte pour moi? Et ensuite, je positionne les actions que j'ai à mener dans le temps. Il se peut que certaines actions mettent un peu de temps ou voire plusieurs mois à se faire, mais il n'y a pas de problème. Et je suis l'évolution. Est-ce que cette action, j'ai terminé ou est-ce qu'elle est toujours en cours? Donc, et je mets comme ça des dates d'échéance pour voir un peu comment évolue. Voilà. Par exemple, on va imaginer, c'était le cas de ma cliente là, avec la réglementation sur la petite enfance. En fait, pour elle, l'action, c'est qu'elle allait devoir construire un module nouveau parce qu'il y avait un besoin, la réglementation exigeait quelque chose de nouveau pour les structures d'accueil petite enfance. Et aujourd'hui, ils ne le faisaient pas et ils ne savent pas comment le faire. Donc, son idée, c'était, puisque le marché a besoin de ça, elle s'est dit, bon, je vais développer un nouveau module qui va correspondre à ce besoin-là du marché, qui est lié à la sortie de la réglementation. Donc, voilà. Mais ça, elle ne peut pas le faire en 5 minutes. Donc, ça va lui demander quand même un petit peu de temps. Donc, elle planifie et les sous-actions à mener pour développer ce nouveau module, préparer mon programme de formation, ensuite peut-être faire une publication dans son site, faire une publication sur LinkedIn, construire son scénario pédagogique, construire son support. Il y a quand même beaucoup de choses à faire quand on crée un nouveau module. Donc, voilà. Donc, ça peut mener ça peut prendre du temps, tout ça. Mais si on le suit, ce n'est pas un problème. Voilà, donc, c'est ça. On ne garde dans son... Alors, moi, j'appelle ça note de veille, mais chacun peut l'appeler comme il veut. Dans son outil de traçabilité de sa veille, les infos que j'ai sélectionnées et qui vont impacter mon organisme et pour lesquelles je vais devoir
mener des changements, des évolutions dans ma structure. C'est très important ce que tu dis parce que tu vois, là où je me dis, il y a des formateurs qui peuvent se sentir un petit peu perdus, comment j'agis, comment je planifie. Bien là, c'est très clair avec ce que tu dis parce que je planifie déjà à quel moment je le fais, mais surtout, et ce que je trouve de très important, et tu vois que je n'appliquais pas encore, c'est cette information-là, elle a un impact sur mon Voilà. organisme de formation. Et du coup, qu'est-ce que ça fait comme impact? Et je vais devoir mener quelle action? À quel moment? Et puis, je vais devoir subdiviser mes actions pour savoir qu'est-ce que je fais à quel moment. Ça, je le fais tout de suite. Ça peut On se ne peut faire pas que tout la semaine faire. prochaine. Voilà. Voilà. C'est une vraie Donc, ça veut dire organisation que qu'on a en dans place. ce suivi de veille, on ne garde pas toutes les informations qu'on lit, parce que sinon, il y en aurait trop. Et puis, certaines Oui, infos, on les lit, on les a intégrées, OK, point, pas plus que ça. Mais d'autres, elles vont changer notre organisme de formation, elles vont modifier quelque chose. Et là, on les trace, celles-ci, pas les autres, parce que sinon, on n'en sortirait pas. oui, c'est Voilà. ça. Ça, En c'est tous les l'erreur cas, que c'est je comme pouvais ça. faire. C'est que moi, je trace tout. Tout ce que je vais voir, je le trace, Alors, mais du coup, ça demande c'est trop de inutile. temps. Ça demande Oui. trop de temps. Non. C'est ça, Voilà. c'est inutile. D'accord, merci pour ça du coup, parce que Voilà. maintenant on sait quelle information nous est réellement utile et qu'est-ce qu'on Voilà. regarde. Donc on trace C'est ce là qui va qu'il nous faut être que utile. c'est cette notion de sélectionner l'information et de la traiter, mais seulement si on en a besoin et si ça nous impacte. Voilà. Et ce qui est D'accord, déjà pas mal, en fait. Et c'est là qu'il faut tracer. On ne trace pas tout. Voilà. d'accord. Et tu parlais d'un outil que tu utilises. Tu as parlé de ça tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous montrer qu'est-ce que tu utilises comme outil pour tracer? Alors, j'ai deux outils. Un outil de collecte, d'accord. Parce que là, il faut d'abord, avant de tracer notre veille, il faut d'abord collecter l'information. D'accord. Donc, collecter toutes les sources d'actualité qui peuvent nous intéresser. Et là, j'ai un premier outil qui s'appelle NetVise. D'accord. Un outil gratuit, relativement simple à utiliser, qu'il faut un petit peu paramétrer, mais qui, voilà. Et un outil français, donc je précise. Et en fait, alors, au départ, je ne sais plus qui avait créé cet outil, mais en fait, c'est un outil qui a été racheté par Dassault Systèmes, donc une société française. Voilà. Alors, c'est un outil qui évolue pas tellement dans sa forme, mais bon, voilà, finalement, dans sa forme gratuite, parce qu'évidemment, il y a une forme payante, mais la forme gratuite est largement suffisante pour faire de la veille. Voilà. Alors, est-ce que tu veux que je te montre un petit peu, en partageant mon écran, ce que ça peut donner pour que ça soit plus parlant? Je suis très curieuse. Donc là, on est sur NetVibes. Oui. Alors, le Nextvac que moi j'ai créé et qui me sert à faire ma veille. Alors, c'est vrai que j'ai pas mal d'informations parce que je vous l'ai dit, c'est un petit peu mon dada, la veille, hein, c'est mon ancien métier. Donc, ça laisse des traces. Et puis, voilà, moi je trouve que c'est important et ça fait partie pour moi, mon rôle de consultant, d'apporter aussi de l'information aux autres sur ce que je peux repérer d'utile pour les organismes de formation ou bilan de compétences. Donc, en fait, l'outil NetVise, c'est un agrégateur de flux, entre autres. Mais ça permet aussi, en fait, c'est un tableau de bord qui rassemble dans un même endroit toutes les sources d'informations qu'on veut surveiller. Donc, ça permet d'être assez efficace et d'être assez visuel dans ce qu'on surveille. Donc, par exemple, si on regarde le premier onglet, là, nous avons donc l'actualité de la formation professionnelle. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on peut structurer ces sources d'informations. Si vous voyez, par exemple, on a toutes les sources du ministère du Travail. J'ai ensuite à côté, à droite, toutes les sources qui vont concerner mon compte formation. Ensuite, j'ai ici toutes les sources au milieu qui vont concerner l'actualité de l'Occitanie. Voilà, on peut structurer et organiser ces sources de veille pour que ça soit plus lisible. Voilà. Et ensuite, on a un certain nombre de sources d'informations. Les plus intéressants, c'est ce qu'on appelle les flux RSS. Par exemple, on va prendre l'exemple du Cariforef Occitanie. Donc, voilà, je vous ai dit, le Cariforef, c'est particulièrement intéressant. Ils ont des veilleurs, des documentalistes qui surveillent la réglementation de près et qui vous apportent toute la veille réglementaire sur un plateau.
Donc, autant en profiter et c'est vraiment très bien fait. Donc, vous voyez, donc un flux RSS, c'est des lignes où en fait, on n'a pas besoin, c'est des lignes d'actualité qui remontent, mais on n'a pas besoin d'aller sur le site du Cariforel. L'info nous remonte directement. Donc, on a des lignes d'actualité. Vous voyez, là, par exemple, c'est une information. Ensuite, ici, vous voyez combien de sources vous n'avez pas encore lues. Donc, on ne revient pas sur la même actualité. Voilà, on sait exactement ce qu'on a déjà lu et ce qu'on n'a pas encore lu. Et ensuite, si l'info vous intéresse, vous cliquez et là, vous avez donc toute la première ligne. Et ici, vous avez la première ligne plus un petit résumé, mais on est toujours encore dans notre tableau de bord. On n'est pas parti sur la source originale. Et si vous vous dites, ça m'intéresse, je vais analyser parce que ça me paraît particulièrement pertinent, je clique et je vais sur la source directement qui s'ouvre. Ah oui. Donc, et on va plus loin, mais seulement si on en a besoin. D'accord? Donc, on peut rester rapidement, si vous voulez, si on est sur son tableau de bord, rapidement, on voit ce qui nous intéresse et ce qui ne nous intéresse pas. Donc, en très peu de temps, on fait le tour de toutes les sources. Voilà. Alors, moi, j'en ai beaucoup parce que bon, voilà, ça correspond quand même à mon cœur de métier, la veille sur la formation professionnelle. Mais il faut peut-être pour d'autres structures se limiter un petit peu plus en nombre de sources. Mais rapidement, on voit ce qui nous intéresse et ce qui est nouveau. Voilà. Comme tu dis, ça fait un sacré gain de temps, le fait de ne pas avoir… D'efficacité aussi. Voilà, c'est ça. On ne répète pas, on ne relit pas des infos qu'on a déjà lues. On a rassemblé toutes nos sources, donc on ne va pas en oublier. Donc moi, je sais que quand j'ai passé toutes mes sources, je n'en ai oublié aucune importante. Donc on est plutôt un bon niveau d'efficacité. Et alors, on peut mettre de ce qu'on appelle des flux RSS. Donc, il y a pas mal de structures qui en ont, les ministères, les Cariforef, voilà, il y a pas mal de structures. La DRETS a aussi un flux RSS. Malheureusement, en fait, les flux RSS, avant, on avait aussi les entreprises qui avaient des flux RSS, mais ça a tendance un petit peu à diminuer, malheureusement, parce que c'est vraiment très, très bien et ça évite d'aller sur le site, en fait, de perdre du temps à aller sur le site directement. Voilà. Mais on peut aussi mettre des pages web. Par exemple, ici, Cap Métier, c'est une page web, c'est-à-dire qu'on voit la page web d'actualité, mais sans être obligé de retourner. Mais c'est la page web du site de Cap Métier. Voilà. Je ne sais pas si tu la vois, Florence, ici, ouais. là. Voilà. En bas à droite. Et on voit qu'on est sur la page web de Cap Métier, mais sans aller sur le site Cap Métiers. Donc ça, c'est pas un flux RSS, mais c'est une page web. Et puis, si vraiment on n'a pas d'autres possibilités, comme par exemple France Compétences, ils n'ont pas de flux et on ne peut pas mettre de page web, ben, j'ai le lien vers le site, vers la page actualité du site. Donc, je vais régulièrement sur la page actualité du site. Mais je ne l'oublie pas parce qu'elle est dans mon dashboard, dans mon tableau de bord. Voilà. Alors, on peut aussi créer des flux RSS à partir d'une alerte. On crée une alerte sur Google News, et on reçoit le fil RSS par exemple, on peut mettre en mot-clé Calliope. Voilà, Calliope, et on reçoit un flux de toutes les informations du web qui parlent de Calliope. Des nouvelles informations ou des nouveaux sites ou concurrents. Voilà. Donc, c'est quand même pas mal du tout pour aller assez vite et être efficace et bien organisé dans sa veille. Voilà. Alors, ce que je vous ai dit, l'intérêt de cet outil NetVice, c'est la gratuité et relativement simple à utiliser. Donc, moi, je fais des formations sur cet outil-là à mes clients ou à d'autres, voilà, pour que justement, ils soient autonomes dans la prise en charge de cet outil pour le paramétrage, la construction, et qu'après, ils puissent, comme ça, faire évoluer leur outil tranquillement, sans difficulté, tout seul après. Voilà, pour les rendre autonomes, c'est mon souhait. Voilà. Alors, ce que je voulais préciser, pour Calliope, il n'y a pas obligation d'avoir un outil de veille. D'accord? Je le précise, payant ou gratuit. Si vous présentez à l'auditeur une liste de sources, d'accord,
pour les 3 indicateurs très précises. Qu'est-ce que vous surveillez? Vos sources avec les liens. Alors, on peut aussi imaginer des sources LinkedIn, c'est-à-dire des personnes référentes ou des groupes LinkedIn qui sont particulièrement intéressants à suivre pour faire de la veille. Hein, ça, c'est aussi très bien. Voilà. Et si vous avez un tableau ou un outil, on va dire, pour tracer votre veille et tracer les informations qui ont un impact sur votre organisme, c'est parfait. Il n'y a pas obligation d'avoir un outil ou de payer une prestation de veille. Parce que, voilà, ça se développe. Là, j'ai vu plusieurs, je ne sais pas si tu as vu, Florence, le Centre Info fait un nouvel outil, une prestation de veille payante, hein, qui s'appelle pas que Veille Calliope. D'autres structures, là, Athème, Hebdo, alors elle, qui fait aussi, mais depuis longtemps, une prestation de veille, hein, une newsletter auquel on peut s'abonner, et particulièrement intéressante si on veut être vraiment au fait de tous les appels d'offres qui sortent. Donc voilà, mais elle est payante aussi. Et puis là, il y a un petit nouveau là, qui est sorti sur le marché qui s'appelle Veille Formation Calliope, Calliope Friendly. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune obligation de payer une prestation. Et si vous voulez, j'ai des doutes quand même à la pertinence de payer un outil pour sa veille sectorielle. Personne n'est mieux placé que vous, que toi ou que les autres organismes pour savoir quelles sont les sources à surveiller dans son secteur d'activité. Voilà. Oui. Pour moi, ce n'est pas possible de trouver à l'extérieur, à moins que ce soit quelqu'un qui soit exactement dans le même secteur d'activité que vous, mais vous êtes les mieux placés pour trouver vos sources d'information dans votre secteur d'activité. Voilà. Donc, ce que je veux dire, ces outils-là, voilà, payants ou type NetBase gratuit peuvent vous aider quand même pas mal, mais aucune obligation de payer une prestation ou d'avoir un outil de veille comme NetVise. Alors, c'est un exemple, hein. Il y a d'autres outils de veille et d'agrégateurs de flux, par exemple. Mais voilà, on peut tout à fait faire une veille très simple, mais à ce moment-là, si on fait une veille simple et on va dire un petit peu manuelle, à ce moment-là, on se limite dans les sources. Voilà, c'est ce que j'ai dit au départ. Mieux vaut quelques sources et qu'on suit régulièrement et bien, plutôt que beaucoup, et qu'on dit oui, on fait de la veille, mais en réalité, il n'y a pas grand-chose qui en sort. Oui, c'est ça. Et on trace sa veille. On trace ce qui sort de ce package d'informations. Qu'est-ce qu'on en extrait et qu'est-ce qui nous est utile pour nous et qu'est-ce qui va faire changer quelque chose dans notre organisme de formation ou de bilan de compétences ou de VAE. Voilà, c'est la même chose pour toutes ces structures-là. D'accord. Voilà. Donc, voilà un petit peu comment moi je vois la veille, voilà, par rapport aux outils, par rapport à cet outil. Est-ce que toi, ça te paraît intéressant, utile? Comment tu vois ça, Florence? Cet outil, moi, je le trouve vraiment intéressant. J'aime bien cette idée d'avoir des petites cases comme ça où je peux ranger au fur et à mesure. Mais c'est vrai que moi, je le fais très simplement avec une page Excel, la date, mon lien, et puis là, je vais rajouter quelques petites choses que tu as pu dire, l'impact et puis les différentes actions que je peux mener. Mais je pense que oui, ça peut être très intéressant. Ce qui me plaît, c'est rien que les petits chiffres qui vont me dire, bah ça, j'ai un lien qui n'a pas été lu, ça, je ne l'ai pas lu. Et au moins, je sais où j'en suis. Enfin, je gagne vraiment en efficacité. Voilà, ça structure et ça nous permet d'être plus efficace. Oui. Voilà. C'est important à la fois d'être structuré et puis d'avoir un petit outil. Alors, quand tu as parlé du tableau Excel, moi, mes notes de veille, comme je les appelle, ben, c'est sur un tableau Excel. Il ne faut pas aller forcément chercher quelque chose de plus élaboré. Voilà. Après, dans certaines structures plus grosses, il y a aussi ce travail de diffusion d'informations à son équipe. Oui. Ça, c'est important. Voilà, il n'y a pas que le dirigeant qui fait de la veille. Où on peut même faire de la veille collaborative, c'est-à-dire que chacun, en fonction de son secteur et de ses spécialités ou de son expertise, va surveiller un champ particulier. Et ensuite, il y a peut-être un outil collaboratif qui permet de centraliser la veille dans un même endroit et que tout le monde puisse en bénéficier. Parce que voilà, la veille, ce n'est pas à garder pour soi, surtout dans une équipe, quoi. Oui, donc, bien sûr.
Ça, c'est important. Et puis, tracer la veille, c'est aussi un travail collectif quand on est plusieurs sur la veille et les actions menées. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre que la veille, à travers ce travail et ce suivi et ces actions qu'on peut mener derrière une info qui a été pertinente, bah, en fait, on travaille à l'amélioration continue de notre organisme de formation. Ça participe, la veille, à ça. Parce qu'on voit des choses et on se dit, tiens, par exemple, c'est l'exemple de ça par rapport à la pratique. Si je donne un exemple, là, moi, il y a quelque temps, j'avais découvert à travers la veille l'outil Geniali de visualisation. Et j'avais trouvé ça particulièrement intéressant et je m'étais dit, tiens, ben, ça, c'est peut-être une info où j'ai peut-être quelque chose à faire là-dessus. Donc, voilà. Et je me suis dit, tiens, ben, pourquoi pas l'intégrer dans ma pratique et pourquoi pas remplacer à un moment donné, peut-être, mes PowerPoint classiques par cet outil de présentation voilà, des supports de formation. Donc, c'est se dire que la veille, comme on va dire l'évaluation de satisfaction ou d'autres éléments, d'autres choses, d'autres actions qu'on mène dans notre organisme de formation, ben, la veille participe aussi à l'amélioration continue. Voilà. Et ça, c'est vraiment en plus, dans Calliope, c'est le but final de Calliope, c'est ça. C'est l'amélioration continue de sa structure de formation. Mais par des choses simples, ce n'est pas des trucs extraordinaires, c'est au quotidien. Je fais évoluer ma structure au quotidien et parfois par des actions un peu plus d'envergure, on va dire. Mais voilà, ce n'est pas toujours voilà, des innovations technologiques. Ça peut être des choses assez simples qu'on met en place, mais qui vont apporter une amélioration continue. Et la veille est une source importante d'amélioration continue. D'accord. Eh ben, je te remercie en tout cas pour d'avoir répondu à toutes mes questions, à toutes nos questions. Et puis merci de nous avoir présenté cet outil qui va nous être bien utile, je pense. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou tu nous as tout dit? Là, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de la question, mais s'il y a d'autres questions, voilà, que tes clients ou ceux qui peuvent regarder la vidéo, n'hésite pas à me poser des questions hein, sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux. J'y répondrai avec plaisir. D'accord, je mettrai ton lien LinkedIn juste en dessous de la vidéo, comme ça on pourra te contacter directement. Eh bien, il ne me reste plus qu'à te remercier. Merci pour toutes ces réponses, pour toutes ces super informations et ces bonnes astuces. J'espère que ça t'aura plu, en tout cas, que tu étais contente. Mais en tout cas, j'étais ravie de pouvoir te recevoir. Et puis merci. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Merci beaucoup. Avec plaisir, Florence, hein, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc, voilà, j'ai toujours des choses à dire sur ce sujet-là. Voilà, mais en tout cas, je voulais aussi, à travers ce témoignage, rassurer les organismes de formation qui vont à Calliope la veille. Faites sain, structuré et tracé. Voilà, ça serait les deux mots clés, mais sain. Pas trop de sources et comme ça, vous répondez aux exigences, mais sans que ça vous prenne trop de temps et sans que ce soit une usine à gaz. Voilà, à bientôt. Très bien, alors, merci. Merci, à bientôt. Bien, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire juste en dessous. Je vous ai mis les coordonnées, le LinkedIn de Bénédicte juste en dessous. N'hésitez pas à aller lui poser des questions. Elle est là pour ça. Elle l'a dit, c'est une ancienne documentaliste, donc elle sait très bien aller chercher les infos, elle sait très bien aller éplucher, décrypter, bref, elle a plein de bonnes astuces et n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions. Bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Cette semaine, je vais remercier YR Gestion. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bien entendu, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais pas que, je vous retrouve le 19 novembre à 14 h pour vous parler des icebreakers imagés. Je ne serai pas seule puisque nous sommes les drôles de dames avec Méris Trulu et Juliette Fasquelle. On vous présente l'atelier des icebreakers imagés, comment repartir avec vos propres icebreakers imagés. Et peut-être que je vous parlerai de ceci. Pour en savoir plus, c'est juste en dessous. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine!